L'assurance vie est donc le principal produit d'épargne des Français avec 1400 milliards d'euros d'encours placés auprès donc de compagnies d'assurance. On est loin du livret A, dont le poids, avec le livret de développement durable, est d'environ 300 milliards d'euros. Plus de 42% des ménages français ont un contrat d'assurance vie. Pourquoi ont-ils d'ailleurs souscrit un contrat d'assurance vie? Il y a plusieurs raisons. Il y a mettre de l'argent de côté en vue d'un investissement à moyen et long terme. Il y a également, derrière l'assurance vie, l'idée d'organiser librement sa succession, d'ailleurs en pouvant choisir son ou ses héritiers et échapper, on va dire, un petit peu aux obligations civiles. Et cela a fait de l'assurance vie un produit financier très recherché, surtout que ce produit est doté d'avantages fiscaux relativement donc intéressants. Quels sont-ils en matière d'avantages fiscaux? Il y a premièrement donc la possibilité d'échapper au barème de l'impôt sur le revenu concernant les intérêts. En fonction de la durée de détention, le taux applicable varie. Entre la première année jusqu'à la quatrième, le taux d'imposition est de 35%. Entre la quatrième et donc la huitième année, on passe à 15% et au-delà de la huitième, on est à 7,5% d'imposition. En ce qui concerne donc les droits de succession, il y a une exonération des droits de succession jusqu'à 132 000 €. Après, s'applique un taux à 20% jusqu'à peu près 900 000 €. On voit que l'assurance vie donc bénéficie d'un régime particulier. Depuis plusieurs années, c'est vrai que ce régime a été un petit peu écorné. Il faut souligner que les prélèvements sociaux s'appliquent, 15,5% à l'heure actuelle. Fonds euros et unités de compte. Jusqu'à maintenant, les unités de compte, les prélèvements se faisaient au moment du rachat. Maintenant, ils se feront au fil de l'eau au taux de 15,5%. Sur le fonds euro, c'était déjà le cas. Le grand avantage de l'assurance vie, c'est la souplesse en matière justement de gestion de son épargne. Il y a dedans deux grandes poches, le fonds euro qui garantit le capital pour l'assuré. Il place 100 €, il est sûr de les récupérer. Et d'autre part, ce fonds euro est rémunéré en fonction d'un taux qui est fixé par la compagnie d'assurance une fois par an et donc qui permet de prendre en compte les résultats des placements qui ont été effectués. À l'heure actuelle, le taux moyen de rémunération du fonds euro se situe autour de 2,8%. Par ailleurs, il y a les unités de compte qui représentent des parts de placement financiers sur donc des OPCVM, des fonds communs de placement, des SICAV, des SCPI. Et donc ces unités de compte n'offrent pas la garantie de capital, mais en revanche permettent d'accéder en règle générale à des rendements supérieurs. Néanmoins, il ne faut pas donc sous-estimer les fluctuations et il y a évidemment une prise de risque sur ces unités de compte. À l'heure actuelle, les épargnants français jouent plutôt la sécurité par rapport donc au rendement. 85% de l'encours des contrats d'assurance vie sont en fonds euros, quand 15% est en unité de compte. Donc on voit bien le choix important qui a été fait par les Français, c'est la sécurité du capital par rapport donc à la volatilité, mais le rendement. C'est vrai que depuis le début de l'année, la bourse de Paris a gagné à peu près 14%, que les dernières, elle avait gagné également plus de 15%. Donc c'est vrai que les unités de compte, ces 2 dernières années, ont plutôt surperformé par rapport au fonds euro, qui pâtit de la baisse des taux d'intérêt sur les obligations d'État, ce qui explique pourquoi le taux d'intérêt du fonds euro est passé de 5% à moins de 3% en à peu près 5-6 ans. Néanmoins, cela reste donc un support de placement intéressant en matière d'épargne, dans le sens où il y a à la fois cette souplesse de gestion, cette possibilité d'arbitrage dans le cadre d'une enveloppe fiscale donc qui reste incitative et qu'il convient aujourd'hui de regarder avec attention, surtout que les niches fiscales ont plutôt tendance à disparaître au niveau donc de la France.